Ngoferitukura, un conte populaire. Il y a longtemps, un homme et une femme ont eu un enfant qu'ils ont appelé Ngoferitukura. Cet enfant avait une grand-mère qui vivait près de la forêt. Ngoferitukura aimait beaucoup sa grand-mère. Il lui rendait souvent visite, lui apporta du beurre de vache et du sorgho. Un jour, alors qu'Ngoferitukura allait rendre visite à sa grand-mère, il y rencontra un loup qui s'était déguisé à une vieille femme. Le loup lui dit « Bonjour ma chère fille ». Ngoferitukura répondit « Bonjour ma mère ». Le loup continua « Où vas-tu mon enfant ?» Ngoferitukura répondit « Je vais chez ma grand-mère. Elle vit juste après cette forêt, dans la première maison que tu verras. » En entendant cela, le loup se précipita chez la grand-mère de Ngoferitukura, tandis que l'enfant poursuivait son chemin, ignorant les intentions du loup. Lorsque le loup arriva chez la grand-mère, il la salua, imita la voix de Ngoferitukura. « Grand-mère, ouvre la porte. C'est Ngoferitukura, ta petite fille. Je t'ai apporté des cadeaux. » Le loup ne savait pas ce que Ngoferitukura apportait habituellement à sa grand-mère. La grand-mère, d'une voix fatiguée, répondit « Pousse la porte, mon enfant. Elle n'est pas verrouillée. » La bête entra immédiatement, dévora la vieille femme, enfila ses vêtements et se coucha dans son lit. Un peu plus tard, Ngoferitukura arriva et frappa à la porte, comme d'habitude, appelant « Grand-mère, grand-mère, ouvre la porte. Je t'ai apporté du beurre de vache et du sorgho. » Le loup imita la voix de la grand-mère, répondit « Entre mon enfant, la porte n'est pas verrouillée. » Ngoferitukura entra comme d'habitude. Il déposa les cadeaux dans la réserve et se dirigea vers l'endroit où le loup était couché, croyant que c'était sa grand-mère. Il commença à la toucher et à la saluer, mais il sentit des poils sur ses bras et commença à poser des questions. « Grand-mère, pourquoi as-tu tant de poils sur les bras ?» Le loup répondit « Mon enfant, je porte un pull en laine. » « Grand-mère, pourquoi ta voix a-t-elle changé autant ?» Le loup répondit « J'ai attrapé un rhume, mon enfant. » Ngoferitukura continua « Grand-mère, pourquoi as-tu une si grande bouche ?» Le loup répondit « C'est pour te manger. » À ce moment-là, le loup se jeta sur lui et l'avala tout entier. Ngoferitukura cria en l'aide, mais personne ne vint à son secours. Après avoir mangé Ngoferitukura, le loup se sentit rassasié et se coucha et commença à ronfler brillamment. Un chasseur qui passait par là entendit le ronflement et se méfia. « Et c'est bien la vieille femme qui ronfle ainsi. Non, c'est étrange. Je dois aller vérifier. » Lorsque le chasseur arriva à la maison de la grand-mère, il poussa la porte et la trouva ouverte. En entrant, il fut choqué de
découvrir le loup allongé dans le lit de la vieille femme en train de ronfler. Oh non, le loup a dû manger la grand-mère. Je dois le tuer. Le chasseur dégaina son épée pour tuer la bête. En entendant l'odeur humaine, le loup se réveillant dans son sommeil et murmura dans son rêve. Quelque chose sent bizarre ici. Le chasseur déclara: Je vais te tuer, je vais te tuer. Le loup se réveilla en panique et supplia: Avant de me tuer, ouvre mon ventre et prends l'oncle d'Ongofiritukura que j'ai mangé. Le chasseur ouvre le ventre et trouve l'oncle d'Ongofiritukura. Le loup ajouta: Coupe le pouce et trouve la tante d'Ongofiritukura que j'ai mangée. Le chasseur coupa le pouce et trouve la tante d'Ongofiritukura. Le loup continua: Coupe un autre doigt et prends le cousin que j'ai mangé. Coupe encore et prends Ngofiritukura. Enfin, coupe le dernier doigt et prends la grand-mère que j'ai mangée. Le chasseur suivit ses instructions. Après avoir coupé tous les doigts, il libéra encore d'autres personnes qui avaient été englouties par le loup. Une fois tout le monde sauvé, le chasseur tua finalement le loup. Les villageois célébrèrent, vécurent paisiblement et prospérèrent à nouveau. Ngofiritukura retourna chez elle, fait de conte. Question: Comment le loup a-t-il su où habitait la grand-mère d'Ongofiritukura? Quels liens familiaux sont mentionnés dans le conte? Quelle leçon tirez-vous de ce conte?